Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi, on va démarrer une nouvelle semaine cocooning. Et donc il est 15h23, donc ce matin j'ai été plutôt productif puisque j'ai été chez mon kiné où je fais mon stage la semaine prochaine pour lui faire signer la convention qu'il faut que je rentre demain, de façon à être couverte par les assurances, etc. au cas où il y arriverait quelque chose. Et je suis retournée chez le bailleur puisque je l'ai attendu pour rien la semaine dernière. Donc il s'avère que elle vient demain du coup, donc demain après-midi je vais être en formation, du coup je serai à la maison vu qu'elle doit passer. Pour le chauffage, ils se sont enfin décidés, elle a eu l'accord par les supérieurs hiérarchiques, pardon, je vais y arriver, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, et pour changer d'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui est venue me réparer le chauffage la dernière fois qu'il y avait une fuite, puisque les raccords n'étaient pas branchés, qui vont intervenir et non plus la société qui me prend royalement pour une conne et qui ne fait rien alors que ça fait plus de 10 interventions. Donc voilà, le dossier change demain, il y aura un regard neuf et ils ont l'air déjà beaucoup plus futés que ceux que j'avais. Et dans tous les cas, je vois pas très bien comment ils pourraient faire pire. Donc dans tous les cas, voilà quoi. Donc déjà, ils doivent venir assez rapidement pour au moins nous débrider les radiateurs et faire un diagnostic de ce qui ne va pas. Faire un compte rendu avec ce qu'il faudrait prévoir à faire pour que le bailleur puisse valider que les travaux puissent être faits dans l'optique de ne plus avoir ces problèmes de chaleur qui sont juste insupportables, soyons honnêtes. Sinon, je suis très mécontente. Alors oui, je râle beaucoup en ce moment dans les vlogs, je suis désolée. Jeudi, je suis revenue de la formation après une journée de merde. Je suis rentrée à 16h20, ma voiture n'avait rien. Oui, j'ai pris pour habitude, vu qu'on se collait à ma voiture, qu'on me laissait pas ma place de parking, qu'on squattait devant mon garage, de faire le tour de ma voiture en arrivant et pareil le lendemain matin. Donc jeudi, je fais le tour de ma voiture et il n'y a rien. Vendredi entre midi et 14h, les gamins étaient en train de jouer avec les ballons de foot bien durs en bas, sur le parking près des voitures. Ça a commencé à monter, ça m'a gonflé. J'ai fini par me dire, je vais sortir faire un tour à l'espace culturel pour me changer les idées. Je prends ma voiture et là je découvre une rayure, comme ça, sur ma portière du côté conducteur. Donc j'étais déjà très mécontente. Ensuite ma voiture, je suis sortie samedi après-midi, fin d'après-midi. Ma voiture n'avait rien. Je la reprends ce matin, j'ai une rayure comme ça, qui part en plus elle fait comme ça. Sur un côté de mon capot et de l'autre côté de mon capot, j'en ai une autre qui est comme ça. Donc comment vous dire que ce matin, quand j'ai pris la voiture, j'étais énervée au possible. Parce que là, et je suppose que c'est les gamins, puisque les gamins, je les ai vus taper sur la voiture. Et je les ai vus se pousser sur ma voiture comme ça. Ils ont des fermetures éclairs sur les fringues, mais ça les gêne pas de se coller comme ça aussi à la voiture. Ça faisait comme ça sur ma voiture à l'arrière. Ça shoot le ballon dans les carreaux. Enfin, aucun respect quoi. Et comme par hasard, alors que ça fait 3 semaines à peu près que vu qu'il commence à refaire beau et que les jeunes jouent au ballon sur le parking, alors que le parc est juste derrière, je les ai chopés plusieurs fois les gamins en leur disant que c'était pas un endroit pour jouer au ballon et qu'ils ne s'appuient pas sur ma voiture. Nancy a fait la même chose et comme par hasard là en 3 jours 3 rayures, donc je suis juste blasée. Ma voiture étant rouge métallisé, les rayures elles sont toutes blanches donc on ne voit que ça, donc je suis verte clairement. Et là je viens de descendre au courrier et je n'ai toujours pas mon SP Flammarion et je n'ai toujours pas une commande que j'ai passée. Là j'ai une autre commande qui doit arriver au relais, donc je ne désespère pas qu'elle arrive. Si oui, bon j'aurais juste enlevé mon poncho polaire et aller le chercher. Mais voilà, ça commence à me gonfler ces histoires de colis aussi. Donc comment vous dire que depuis jeudi, c'est pas trop mes journées. Hein. Donc bon, on va essayer de se remotiver. Je lis en lecture commune avec Sylvie quand même La fille des deux mondes, le tome 2 de Pieds sous terre de C-Center chez Michel Lafon. Donc on va se lire 6, 6 et 7 chapitres. Donc je vais me plonger dedans tout de suite parce que j'ai très envie de le lire. Et en attendant d'avoir le nouveau SP Flammarion, je vais me plonger dans celui que j'ai déjà reçu. Donc Samantha Spinner, le tome 1 et les plans super secrets de Russell Gins chez Flammarion. Voilà, que j'ai hâte de découvrir. Donc je vais me plonger dans ça cet après-midi. Surtout que la chérie n'est pas prête de rentrer, elle sera pas là avant à peu près 22h30 ce soir. Il est 15h28,
15h28, pardon, donc comment vous dire que j'ai du temps devant moi. Voilà, voilà. Et sinon, le mode cocooning de la semaine passée est en train de s'uploader. Donc dès qu'il sera en ligne, je vous le publie. Voilà. Bah allez, j'arrête de râler, je me plonge dans ma lecture. A plus tard. Heureux tout le monde, donc je retrouve, il est 17h12. Donc je vous ai publié la vidéo mode cocooning du jour. Et j'ai lu donc la première partie de La fille des deux mondes. Et comme une grosse gourde, j'ai voulu aller voir sur Amazon.com quand est-ce que sortait le tome 3. Parce que je sais qu'en général on arrive plus facilement à trouver les infos sur ce site. J'ai vu qu'il sortait en juin 2018, mais quand j'ai cherché la date de parution, je suis tombée sur une ligne du résumé qui était juste au-dessus, sur laquelle je n'aurais pas dû tomber, puisque je me suis pris un spoil du tome 2, clairement, dans le résumé. Donc voilà. Bon, c'est pas bien grave, vous me direz. Hein. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, quand même, quoi. Du coup, j'aime beaucoup. C'est plaisant de retourner dans l'univers. C'est plaisant de retrouver Riley. C'est plaisant de retrouver les personnages qu'on rencontre dans le tome 1. Et c'est bien de faire des lectures communes, mais des fois, vous avez des livres où, en fait, si c'était pas en lecture commune, vous le boufferiez d'un coup. Et clairement, c'est typiquement ce genre d'ouvrage. Mais bon, voilà. J'ai dit à Sylvie qu'on le lisait ensemble. Elle me l'avait demandé, je lui ai dit oui, donc je vais m'y tenir et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais c'est frustrant, franchement c'est frustrant, j'en suis à 92 pages, ça se lit mais méga bien, il en fait 268 et j'ai hâte d'être à demain pour me replonger dedans en tout cas. Sinon pour la suite de mon planning lecture, je vais aller me poser dans le salon et je vous embarque avec moi, tout simplement parce qu'ici il fait froid. Au moins dans le salon, si j'ai froid, bah il y a les chats pour venir squatter sur moi et me réchauffer, me tenir chaud. Donc voilà. Et puis mes pauvres bébés s'ennuient, donc je vais aller passer du temps avec elles sur le canapé. Et puis je vous prendrai pour faire des points de mon canapé, tout simplement. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est presque 21h. Donc je suis désolée pour la lumière pourrie, mais c'est la lampe de bureau qu'il y a là. Tout à l'heure j'ai lu donc sur ma liseuse. Je vous glisserai la couverture ici. Le monde de Timmy de Marie H. Maraté aux éditions Plume Solidaire, qui est une nouvelle avec... donc on y suit Sarah qui vit avec sa mère et son petit frère Timothée, surnommé Timmy, qui est atteint d'autisme. Les parents ont divorcé, elle a perdu sa grand-mère, elle se sent seule. Et grâce à un professeur, elle va pouvoir entrer dans l'univers de son frère et comprendre certaines choses. C'était très sympathique, une plume très poétique. Et je dois dire que ça m'a plutôt bien plu. Là, j'ai commencé donc Samantha Spinner, le tome 1, Samantha Spinner et les plans super secrets de Russell Gins chez Flammarion Jeunesse. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je suis à 90 pages sur 254, je crois. Donc je suis à plus d'un tiers du livre. Et j'accroche pas du tout. Alors pas du tout. Ça fait 40 pages que je me force à continuer. Tout est exagéré, tout est... pas les choses sont... Comment dire? On va dire absurde dans le sens où... pas dans le sens où c'est débile, hein, mais absurde dans le sens où tout est tellement exagéré que oui, ça en devient absurde. Les personnages m'agacent. Je ne les trouve pas particulièrement attachants. C'est pas du tout crédible. Alors pas du tout, il n'y a rien qui est crédible jusqu'à présent. Et je peux pas. J'ai besoin d'un minimum de crédibilité. Pourtant dans le résumé on vous dit vendredi l'oncle Paul a fait des gaufres aux fraises. Lundi il ne vint pas préparer le petit déjeuner. C'est à ce moment-là que Samantha se dit qu'il avait forcément disparu et se lança sur sa piste. Donc je m'attendais vraiment avec un côté... enquête, peut-être même espion, je sais pas trop, puisqu'on parle de plans super secrets, avec des enfants. Mais la façon dont c'est amené, je n'aime pas du tout. En plus, voilà, j'aime pas spécialement la façon dont est racontée l'histoire, ni ce qui se trouve dedans pour l'instant. Donc bah, malheureusement, ça va être un abandon de mon côté. Parce que je ne me forcerai pas à le continuer, sachant que je n'apprécie pas. Moi, tout ce qui est un peu dans le grotesque, dans l'absurde, dans l'exagération à outrance,
dans les choses qui ne sont pas du tout crédibles. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et je m'attendais vraiment à un petit côté enquête. Je sais pas comment dire, mais je m'attendais pas à ce que ce soit du tout traité comme ça. Et je n'arrive pas. Donc voilà. Pourtant, je ne sais même pas si de tous les livres Flammarion jeunesse que j'ai reçus en service presse, que ce soit les Arrête de lire, les Arrête de lire, les Flammarion jeunesse comme ceux-là, comme les Mal en Fer, etc. Et de tous ceux que moi j'ai également achetés, je n'ai pas le souvenir d'avoir abandonné ne serait-ce qu'un seul livre de cette maison d'édition. Parce que pour moi, Flammarion jeunesse est en général un gage de qualité pour les livres, puisque c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, je peux pas. Donc, pour la première fois, il faut bien un début à tout, je vais abandonner un livre de chez Flammarion jeunesse. Donc, je sais même pas, normalement je suis censée rendre une chronique, mais je ne sais pas comment dire. Vu que j'ai abandonné, ça devient compliqué. Et j'ai malheureusement pas de choses beaucoup plus constructives que ce que je viens de dire. Donc, bah, c'est pas grave, j'enverrai un message demain à la personne en charge des blogueurs et voir avec elle qu'est-ce que je fais. Parce que là, c'est pas que je ne veux pas faire une chronique ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, je ne sais même pas comment dire en fait. Vu que je l'abandonne, c'est compliqué. Voilà, voilà. Bon, bref, là, je vais aller me boire un coup. Me bouger un peu avant de m'endormir. Je vais aller faire la vaisselle aussi avant que la chérie ne rentre du badminton. Comme ça, quand elle rentre, on peut se poser tranquille ou pépère. Et puis ben moi, soit je choisis une nouvelle lecture et je vous la montre tout à l'heure, soit ben, on se retrouvera demain. Mais probablement que demain après-midi. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi matin, il est 8h53. Normalement, je devrais être à la formation. Sauf que j'ai passé une très courte nuit puisque j'ai été pas bien du tout cette nuit. Je ne suis toujours pas en grande forme. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux rien faire de particulier, à part rester tranquillement au chaud et ne pas sortir. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis c'est tout, hein. Donc hier, je vous avais dit que j'avais donc commencé La Fille des Deux Mondes avec Sylvie, le tome 2. J'ai lu Le Monde de Timmy, j'ai commencé et abandonné Samantha Spinner. Et donc là, je repars, j'alterne en fait un SP, une lecture de ma palle du mois de mai ou de ma palle de la fantaisie. Et j'ai encore 4 livres de Marilyn à lire, donc je m'en suis sortie un qui me fait très envie, qui rentrera dans le challenge du mois de la fantaisie. Puisque nous avons Aberration, le tome 1 de Joseph Delaney, donc Le Réveil des monstres chez Bayard. Donc voilà, donc il me fait très envie. Après c'est du Bayard, donc c'est écrit plutôt gros. Il fait 342 pages, c'est écrit très aéré. Et ce sera mon premier Joseph Delaney que je vais lire. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, en tout cas, de voir si j'accroche comme les gens peuvent accrocher à sa série de l'épouvanteur ou à Reina 13 entre autres, que moi je n'ai pas lu, mais celui-ci me fait très 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 envie. Donc ben, je vais le commencer. Quand je commencerai à être crevée, ben, je retournerai me coucher. Enfin, plutôt, je suis crevée, mais là à l'heure actuelle, j'arriverai pas à dormir et je le sais pertinemment. Donc quand ce sera le bon moment pour retourner me coucher, je pense que j'irai prolonger un petit peu ma nuit, qui est courte. Donc voilà. Mais pour le moment, je me plonge là-dedans et j'espère accrocher. J'aime bien parce que c'est juste écrit « Oseras-tu t'aventurer dans le brouillard ?» Voilà le résumé. J'aime bien les résumés très courts, en une ligne. Et par contre, c'est écrit « Cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des trop jeunes lecteurs. » Je ne savais pas. Donc ben, j'ai encore plus hâte de me plonger dedans. Du coup, je vous laisse, je l'attaque et puis je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 16h16, donc je suis désolée pour ma coupe de cheveux, on soit attachée à la va-vite après les avoir séchés. J'ai pas repris encore la lecture, mais je vous montre les deux réceptions du jour. Alors un livre que j'ai commandé, comme La Forêt Interdite, je l'ai eu gratuitement avec les Rakuten Points sur le site Price Minister. Donc je me suis pris Dreambox de N.M. Zimmerman chez l'École des Loisirs. J'étais en train de chercher la maison d'édition, je ne reconnaissais pas le
le logo. C'est un livre qui m'avait été conseillé par ma libraire de l'espace culturel. Mais voilà, il faisait 19,50 €. J'étais pas sûre d'aimer, donc j'ai préféré le prendre d'occasion. Je l'avais commandé une première fois, puis la commande a été finalement annulée, donc j'avais pas pu l'avoir. Et après, il était trop cher. Là, il était à 3,80 €, je crois, quelque chose comme ça, 3,20 €. Donc j'en ai profité. Surtout que c'est quand même une brique de presque 500 pages en grand format. Après, chez l'école des Deux-Sœurs, c'est pas non plus écrit super gros, mais ça reste très aéré. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais j'aime bien ce que l'auteur fait. Donc j'ai lu Le Grand Livre de l'Horreur de N.M. Zimmerman. J'ai lu le tome 5, puisque c'est des enquêtes à chaque fois différentes. Et j'ai lu Les Angelica Varinen de la même auteure. Donc à voir ce que ça peut donner celui-ci. Et j'ai fait une commande avec les cadeaux de Marilyn. Donc bien entendu, ces cadeaux-là, je ne vous les montrerai pas. Parce qu'il est hors de question qu'elle tombe sur ces cadeaux d'anniversaire si jamais elle regarde le mode cocooning. Vu que je ne sais pas si elle va le regarder ou pas, je préfère pas prendre de risque et je ne vous montre que celui que j'ai acheté pour moi. Donc il s'agit Les Apprentis de la Galaxie de David Lys chez Milan, qui est un tome 1. Le tome 2 est sorti cette année, en début d'année, il me semble. Et il me faisait bien envie. Maintenant il est à 17,90 €. J'avais peur de ne pas aimer, donc j'avais pas très envie de l'acheter neuf. Et là je l'ai pris, je l'ai payé 9 €. Donc voilà. C'est... je vous mets le résumé si vous voulez lire. Je vais vous mettre celui de... Il faut juste que j'enlève l'étiquette parce qu'elle est en plein sur le résumé. Ah d'accord. Encore les super étiquettes qui s'enlèvent pas. Magnifique. Autant les étiquettes de chez Gilbert Joseph s'enlèvent plutôt bien, autant celles de Momox... c'est une catastrophe. Bon, vous savez quoi, je vous laisse un lien avec les résumés en barre d'infos. Je pense que ce sera plus simple le temps que je me batte avec cette étiquette à la noix. Donc voilà. Sinon, Marilyn. Sylvie a lu les 6 chapitres, donc je vais partir sur les 6 chapitres suivants de La Fille des Deux Mondes. Parce que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et ensuite, je poursuivrai Aberration, le tome 1. Où je suis page, je ne sais plus, 70. Et j'aime plutôt pas mal pour l'instant. Je dois dire que ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai hâte également de me replonger dedans. Et je ne sais pas si on va regarder ça quand la chérie rentre ou ce soir. Mais aujourd'hui sort, si j'ai bien compris, le dernier épisode de Shadowhunters. Enfin, ça regroupe les épisodes 21 et 22. Mais c'est un téléfilm d'1h30 qui clôturera la série. Et on va regarder l'épisode 4 de Game of Thrones. Que tout le monde a dû regarder hier soir. Voire même la nuit d'avant à 3 h du matin comme certains font, mais moi la nuit je dors donc il n'y a pas moyen. Et hier soir, vu qu'elle était au badminton, les épisodes durant en moyenne maintenant 1h10 à 1h20, on n'allait pas mettre ça à 23 h, donc voilà. Donc on va le regarder tranquillou. Alors je sais pas si elle voudra les regarder dès qu'elle rentre, ou plutôt ce soir. Mais autant j'avais moyennement aimé les 5-6 premiers épisodes de Shadowhunters de la toute première saison. J'étais à 2 doigts d'arrêter, puis j'avais quand même continué. Et après, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis triste de me dire que ça va être terminé. Et je suis triste également de me dire qu'après l'épisode de Game of Thrones de ce soir, il nous en restera plus que 2. Et que ce sera encore une série de finie. Parce que je deviens... Alors je sais pas si c'est moi qui deviens trop exigeante, trop chiante. Ou si les séries d'aujourd'hui ne valent plus qu'elles valaient avant. Mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des séries télé qui me plaisent. Et ben, les 3/4 de celles que j'aime, et ben, elles se finissent là. Donc je suis assez triste. J'adorais Once Upon a Time, elle est terminée. J'ai bien aimé Vampire Diaries, même si les 2 dernières se traînent en longueur, c'est terminé. iZombie, on a vu la saison 3 qui est sur Netflix, donc bah, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la 4. Arrow, j'ai décroché. Les 100, j'ai décroché. Il y a 911 qu'on regarde à l'heure actuelle sur M6. Je crois que c'est sur M6 le jeudi. Il y a Grey's Anatomy qu'on a à la saison 15. Mais voilà, sinon il y a d'autres séries que j'aime bien. Là tout de suite ça ne me vient pas en tête. Mais soit on a fini la saison actuelle, soit les séries sont carrément terminées. Donc, comme Teen Wolf aussi, que j'ai beaucoup aimé et qui est fini. Donc ça commence à devenir compliqué de trouver quelque chose qui me plaît. Mais enfin bref. Bon allez, je vous laisse là. Je vais boire un coup et je me replonge dans mes lectures. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est, je sais plus, jeudi. Et il est 16h24, donc je viens de rentrer de la formation. Et j'avais ceci dans la boîte aux lettres. Donc j'ai ouvert parce que du coup je ne savais pas, mais... Je vais cacher mon adresse. En fait ça fait bizarre de voir le nom de la chaîne et du blog sur l'enveloppe.
Et d'habitude mes partenaires mettent juste mes coordonnées à moi, c'est pas écrit intemporel dessus. Donc du coup je me demandais ce que c'était, parce que en effet j'attends 2 SP, ben, ça en est un des deux. Mais je les voyais tous les deux beaucoup plus gros que ça. Alors un, je sais qu'il fait plus de 400 pages, donc vu l'épaisseur, je me doutais bien que c'était pas celui-là. Mais l'autre me semblait plus épais que ça. Et au final, bah non, il n'est pas du tout épais. Je ne sais pas combien de pages il fait. Il fait un peu moins de 300 pages. Je le voyais plus gros que ça, bizarrement. Mais je suis juste trop méga contente, puisque je viens de recevoir Kaléidoscope de Marie Caillé, qui paraîtra le 15 mai chez Castlemore. Donc on a également, je ne l'ai pas regardé encore, hein, ceci. J'ai juste regardé, mais en fait à la couleur de la couverture je savais ce que c'était. Donc une plaquette promotionnelle. Donc on a la date de parution, donc c'est pour la catégorie 12-15 ans, le prix, le résumé, quelques lignes de la biographie de Marie Caillé. Et derrière c'est 3 questions à l'auteur, donc qu'est-ce qui lui a inspiré ces univers? Est-ce que le personnage de Naomi est inspiré d'elle? Et pourquoi avoir choisi un kaléidoscope comme objet de passage entre deux mondes? Donc je trouve ça super bien fait. En plus elle est vraiment rigide. C'est pas une simple feuille de papier. Et c'est très sympa de l'avoir avec. Donc bah voilà, en plus bon bah, c'est du Castlemore, hein, donc c'est écrit gros. Clairement si je me mets dedans et que je suis à fond dedans, il me tiendra pas longtemps, hein, clairement, mais bon. On en parlait justement hier parce que l'auteur avait mis une story comme quoi les gens commençaient à le recevoir. Et je disais que bah, moi du coup je l'attendais aussi et que j'allais normalement pas tarder à le recevoir. Et bah comme quoi le lendemain il était là. J'ai vraiment hâte parce que bah, vous l'avez encore pas vu en point lecture, mais quoique, si au moment vous verrez ce... Non, vous le verrez juste derrière. Mon avis sur le tome 1 des Rumeurs d'Issar. J'ai donc celui-ci à lire qui est un one shot. J'ai le tome 2 des Rumeurs d'Issar en numérique et j'ai également sa série, la toute première, la trilogie des Darcers à lire. Donc voilà, c'est un genre tout autre, puisque là on n'est pas dans de la fantaisie, on est... Quoique. On est du fantastique. Donc voilà, mais j'ai hâte de le découvrir. Et puis j'aime bien cette couverture très colorée, très vive. Ça me plaît beaucoup. Sinon niveau lecture, donc hier... je ne sais pas où je l'ai posé, c'est malin, sur mon bureau. Hier j'ai terminé La fille des demandes de C.C. Hunter et comment vous dire c'est quoi cette fin. J'étais verte quand j'ai vu la fin, je ne lis pas en VO, vous le savez, malgré que j'ai quelques titres VO, j'en ai pas vraiment commencé, hein, soyons honnêtes. Mais là je me tâte sérieusement et comme je le disais en story tout à l'heure, je pense que je vais craquer pour la version numérique puisqu'il sort en VO le 18 juin. Donc avant qu'on ait la traduction française, voilà. L'e-book est à 4,50 ou 4,99 selon le tome 1 ou 2. Donc je pense que le tome 3 sera dans les mêmes zones de prix. Donc je pense que je vais me le procurer en e-book en espérant réussir à lire. Si vraiment j'y arrive pas, bon bah tant pis, j'aurai plus qu'à attendre la parution VF. Mais si j'arrive à le lire, ce sera sympa. Même si je le relirai en français pour être sûre de n'avoir rien loupé par la suite, hein. Mais voilà. Sinon, je suis toujours dans Aberration, le tome 1, Le réveil des monstres. Je suis page 162, donc à la fin du chapitre 14 sur 342. J'aime beaucoup, ça me plaît bien, c'est sombre, c'est intriguant. C'est plein de mystères et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais je voulais pas l'embarquer avec parce que vu qu'il n'est pas à moi, malgré que j'ai une pochette matelassée, je voulais pas prendre le risque de l'abîmer. Et donc, j'en profite pour vous remonter la jolie pochette de Piketty, hein, qui en plus est matelassée. Et donc ce midi j'ai commencé sur ma pause repas le tome 3 de N'oublie pas que tu m'aimes qui se nomme Love and Life et de Elisa Avrin en auto-édition. Donc l'autrice m'avait gentiment envoyé les tomes 1 et 2 à leur sortie. Et là elle m'a proposé, elle m'a dit qu'elle avait pas pensé du coup à m'envoyer le tome 3, donc si je le voulais toujours, donc je lui ai dit oui, parce que ben... Même si je sais qu'une copine n'a pas spécialement aimé, ben moi j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'avais hâte de lire la suite. Donc voilà, j'ai pas lu énorme puisque j'ai lu 41 pages, mais bon sur la pause repas du midi, j'ai pas beaucoup d'heures. Donc c'est pas comme quand j'étais en stage où j'avais 2 heures, là j'ai 1 heure pour manger, digérer, j'ai fait une story en plus et lire. Donc forcément j'ai moins de temps, mais bon il sera continué demain clairement. Mon programme de ce soir, ça va être de terminer Aberration. Je pense clairement que je vais le terminer tranquillou ce soir, quand je serai rentrée, parce que j'ai un rendez-vous médical assez tard, donc je ne sais pas quelle heure je vais rentrer. Donc une fois qu'on sera rentré, qu'on aura mangé,
je me plongerai dans la fin d'Aberration. Et par contre, je pense que pour sortir, pour la même raison, pour pas abîmer le livre de Marilyn, je vais prendre celui-ci. Au moins, s'il est abîmé, c'est le mien. Donc ça me pose un souci, mais j'aurai moins un problème de conscience que si j'abîmais celui de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et puis, ben, je pense que du coup, de toute façon, dans mes SP, il me reste quoi? Il me reste Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions, je ne sais plus, que j'ai en numérique mais qui fait 160 pages, qui est court. J'ai Kaléidoscope, qui est pas très long non plus. Et l'autre Sainte Flammarion, mais il n'est pas arrivé encore. Et je crois que c'est bon. Après, techniquement, je suis à jour dans les derniers SP reçus. Donc, dans tous les cas, Vers de lierre et celui-ci vont suivre très prochainement. Je pense que je vais alterner. J'essaie d'alterner soit un livre de Mappal du mois de la fantaisie et un SP, soit un livre de Mappal du mois de mai et un SP en fait, pour avancer un peu dans tout et ne pas prendre de retard, parce que là j'ai envie d'être à jour dans mes SP assez vite, donc voilà, tout simplement. Bon, là il est 4h30, il faut que je fasse un truc sur l'ordinateur et après je vais aller prendre un goûter. Voilà, voilà. Et puis ben, je vous retrouverai quand j'aurai quelque chose de plus à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, il est 9h28, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà pris ma douche, je suis déjà maquillée. Hier j'ai pas eu le temps malheureusement de finir Aberration, non pas par manque d'envie, mais tout simplement parce que j'étais fatiguée. On est rentré à plus de 20h30 de mon rendez-vous et en plus on est sorti de l'hôpital le déluge, donc je vous dis pas. On a le temps d'aller au parking à la voiture, bon on était trempés jusqu'aux os, donc voilà. Là j'ai des colis, j'ai 2 commandes Price à envoyer, mais j'ai le Chronopost qui doit passer pour la livraison de croquettes pour mes chats, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai les chats qui ont un système digestif qui n'est pas vraiment compatible avec les croquettes qu'on trouve ni dans le commerce ni chez le veto, et que la seule marque que je trouve vient d'Allemagne, donc ben, on les fait livrer quoi, hein, clairement. Mais du coup je prends le sac de 10 kg, comme ça moi je suis tranquille pendant 1 mois et demi, 2 mois, alors qu'elles sont 4 et qu'elles sont gourmandes, donc ça va. Donc là j'attends parce qu'il doit passer entre 9h25 et 10h25 et je pense qu'après à moins que je sois plongée dans mon livre et que je veuille terminer, sinon je pense que j'irai direct après au relais et à la poste pour déposer les 2 colis, puisqu'ils ne sont pas au même endroit. Donc aujourd'hui ça va être un programme tranquillou, surtout que demain on doit aller à la déchette, donc aujourd'hui je vais pas me prendre la tête. Donc aujourd'hui je termine Aberration. Et je vais poursuivre N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 3. Comme ça, je vais essayer d'avancer. Et si j'ai le temps, je lirai sur ma liseuse. J'essaie de vous le montrer. Il est où? Non. Quand il veut qu'il s'ouvre. Sur liseuse, je fais 144 pages, donc ça devrait vite se lire. Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions Nord d'Absinthe, j'étais en train de chercher le nom. Donc voilà, qui me fait bien envie. Je l'avais repéré, vous l'aviez vu dans mes sorties livresques. Et là en plus, Manon de Vibration Littéraire l'a lu et elle a juste adoré. Donc et j'ai hâte de voir de quoi il le retourne. Et vu qu'il le proposait sur le site Simplement Pro, bah, j'en ai profité et ils ont gentiment accepté de me le faire parvenir en e-book. Donc je suis plutôt contente. Donc, voilà mon programme lecture de la journée. Quant à demain, ben, on verra bien. J'ai encore après ça, parce que j'ai N'oublie pas que tu m'aimes qui est un SP. Vers de lierre aussi. Et après en SP, ben, j'ai la réception d'hier de Kaléidoscope et je crois que c'est tout. Donc je plongerai peut-être sur Kaléidoscope juste derrière. On verra bien. Voilà, voilà. Sinon il faut que je vous tourne encore un point lecture qui sera long, parce que si je continue à faire des vidéos de 3 livres, je vais jamais m'en sortir au niveau des points lecture. Et vu que j'ai certains livres c'est des services presse, je ne veux pas les présenter non plus dans un mois, il n'y a aucun intérêt. Donc je grossis les points lecture et là il y en a je sais plus 6 je crois encore une fois. Donc j'essaye de ne pas être trop bavarde tout en vous donnant un avis quand même un minimum construit. Donc je ne sais pas combien de temps la vidéo fera, tout simplement. Bon, je vous laisse là, je vais faire une pause, j'ai un petit creux et puis bah, je vous reprendrai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, il va être midi. Hop là, que je perde pas le bandeau du livre.
Et donc je vous reprends parce que je viens de terminer Aberration, donc le tome 1, Le Réveil des monstres de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Et j'ai dans l'ensemble vraiment passé un bon moment avec ce livre. J'ai une mèche rebelle mais tout va bien. Donc l'univers est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais, sombre dans les deux sens. Aussi bien au niveau clarté à cause du shawl que sombre par ce qui s'y passe. C'est dangereux, le monde est très mystérieux. Il y a limite une ambiance angoissante qui est mise en place de par la présence du shawl et de ses créatures, mais aussi de l'incertitude complète qu'on a par rapport à ce qui va se passer, par rapport à la survie des personnages. On a des personnages juste cruels, on en a d'autres qui sont extrêmement attachants. Certains n'ont pas une vie forcément facile, d'autres restent encore beaucoup... Ouais, ça reste des énigmes à l'heure actuelle. Moi, je pense qu'on en apprendra plus au fur et à mesure des tomes. Je ne sais pas du tout combien de tomes est prévu pour cette série. Mais en tout cas, j'ai passé un chouette moment. Ça se dévore tout seul. Et j'ai hâte de lire la suite. Bon, il va falloir que j'attende puisque celui-là est sorti cette année. Mais et si c'est comme l'Épouvanteur, ça va être un tome par an. Donc je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Et c'est la première fois que je découvre les livres de Joseph Delaney. Donc je suis plutôt motivée pour continuer à le découvrir avec ces autres séries, soit l'Épouvanteur, soit Arena 13. Donc voilà. Donc là il va être midi, moi je vais aller faire une petite pause. Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais manger, donc à voir. Je verrai bien. Et puis après je reprends la lecture. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche soir, donc comme d'hab le week-end je vous prends pas très souvent. Il est plus de 21 h, je vais pas tarder à aller me poser sur le canapé pour lire un petit peu et après go à la douche pour éviter d'aller se coucher trop tard. Parce que demain j'ai mon premier jour de stage qui commence, je commence à 8h30. Je ne sais pas combien de temps j'ai de pause repas, donc je ne sais pas à quelle heure je finis, ce sera la surprise. Et sinon je vous montre un peu ce que j'ai prévu de lire la semaine prochaine. Donc j'ai prévu de reprendre, ouais, c'est pas sûr que je termine, Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holz chez Naus. Donc voilà, j'avais déjà lu 64 pages et malgré que bon ça reste quand même assez aéré, etc. Ben je suis pas très emballée pour l'instant de ma lecture, donc ça me fait un petit peu peur. Donc là je retente avec Sylvie, vu qu'il y a les Imaginales qui approchent et que bon l'auteur en dédicace, mais moi j'ai les 3 tomes. Donc si moi j'aime pas et que Sylvie aime, je refilerai les tomes 2 et 3, mais... j'aimerais quand même bien accrocher, vu que j'ai les 3 tomes, ça m'embêterait de pas aimer du tout, surtout que j'en entends beaucoup de bien, mais la première fois j'ai pas du tout accroché, donc on verra bien ce que ça donne. Ce soir je vais commencer Le Serment de l'Orage, le tome 1 de Gabriel Katz, publié chez Brajlon dans la collection Ding Bang, que j'ai acheté en occasion à moitié prix avant les Imaginales, comme ça je pourrais le lire et en parler avec Gabriel lorsque je verrai au salon. Parce que mine de rien, les Imaginales, c'est dans 15 jours, 2 petites semaines. J'ai trop hâte. Et je compte aussi lire dans la semaine Kaléidoscope de Marie Caillé, publié chez Castelmore, qui sort mercredi. Je compte également mercredi aller me chercher à l'ouverture, ou en tout cas dans la matinée, Terre de Brume, le tome 2, pour le lire. Et c'est un achat imaginal. Mais je veux le faire avant pour pouvoir le lire et en parler avec Cindy quand... je la verrai donc le samedi aux Imaginales, plutôt que de l'acheter sur place et de ne pas pouvoir en parler avec elle parce que je l'aurais pas lu, bah, je préfère l'acheter en amont, le lire et pouvoir en parler tranquillou avec elle. Donc voilà, donc ce sera probablement mes 4 lectures papier et en lecture numérique. Je compte lire Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions Noir d'Absinthe. Je suis désolée si vous voyez mal la couverture, mais dans tous les cas, je vous la mettrai en point lecture, vous aurez la vignette, donc vous le verrez. Mais donc voilà les prochaines lectures que je compte faire. Je pense que je vais passer, à part peut-être pour les Sœurs Carmine que je sais pas trop, mais je pense que je vais passer des bons moments avec les autres livres. Si j'ai le temps, j'en caserai d'autres, ça dépendra de mon rythme de lecture. Mais sachant que mercredi, bah, je travaille pas, puisque le kiné pour qui je suis secrétaire, bah, il n'est pas là le mercredi. Donc je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'ai samedi, dimanche à la maison. Donc il y a moyen de bien avancer quand même. Ah oui, il y a un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, pareil, parce que l'auteur sera aux Imaginales. Donc j'ai acheté le tome 1 en amont. J'aimerais bien voir si j'arrive à, si j'accroche et éventuellement comprendre les tomes 2 et 3 parce que c'est une trilogie qui ressort au format poche. C'est Les Initiés de Jean-Christophe Tixier chez Rage aux Poches.
Donc j'aime beaucoup la couverture. Je vous montre les autres derrière. Voilà. Après il n'est pas très gros. Hein. Il fait, je vais vous dire ça, 283 pages. Bon après c'est du rajout. Donc même en poche c'est écrit relativement gros. Et j'aimerais bien essayer de me caser celui-là également. Donc voilà pour mon programme de lecture de la semaine. On verra bien si je m'y tiens ou pas au fur et à mesure du mois de cocooning. Vous le verrez bien. Vous verrez bien aussi ce qui se trouvera en point lecture ou non d'ailleurs. Bon allez, je vais arrêter de blablater, je clôture ce mode cocooning ici en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes actuellement en train de lire ou ce que vous avez prévu de lire dans les prochains jours. Et moi je m'empresse de mettre cette partie sur l'ordinateur et de finir le montage pour que vous l'ayez demain matin, comme ça elle se upload pendant la nuit. Donc je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à mercredi dans un nouveau point lecture. Bye bye.